Je témoigne pour donner l'honneur et la gloire à Dieu que j'étais venue pendant quelques jours à l'église et le Seigneur, en vertu d'une promesse qu'il m'avait faite, j'avais essayé d'entrer plusieurs fois à l'université. Je me rendais là-bas, j'ai parlé avec les directeurs, je m'inscrivais, mais j'étais toujours rejetée. Je ne pouvais pas entrer à l'université et c'était un rêve que j'avais. Et dans une prophétie, Dieu m'a dit que je devais être sérieuse, lire la Bible, que je devais être très disciplinée dans la lecture de la Bible et qu'il me bénirait vraiment sur le plan intellectuel parce qu'il allait me permettre d'entrer à l'université dans la filière que je souhaitais. À ce moment-là, j'avais des doutes, mais je fais ce que le Seigneur m'a dit, c'était de lire la Bible. Et aujourd'hui, mes frères, une personne m'avait contacté, une interprète de l'université, et elle m'a dit que j'étais sur la liste des admis. Je me suis alors rappelé des promesses que Dieu m'avait faites. Je suis très heureuse et reconnaissante envers Dieu de m'avoir donné cette opportunité après tant de persistance de ma part, car il m'avait promis d'accomplir. Merci. Bonsoir mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Il y a environ 4 ans, le Seigneur m'a fait une promesse à travers sa sainte prophétie, promettant de sauver ma vie d'un danger mortel. À ce moment-là, quand le Seigneur m'a fait cette promesse, j'avais 15 ans, mes frères. Ce même jour, je suis sorti ainsi. Je suis allé à la maison de quelques personnes, des connaissances, où ils ont trouvé une arme à feu. Dans un moment d'imprudence, l'un d'eux a déclenché l'arme. Une balle est sortie. À ce moment-là, nous avons entendu une détonation et nous sommes restés abasourdis, choqués par le bruit. Après quelques secondes, j'ai vu que les 2 personnes en face de moi ne réagissaient pas. Elles étaient figées et me regardaient effrayées. Frère, j'ai baissé les yeux vers le sol. Quand j'ai vu mes mains, du sang sortait du côté gauche de ma poitrine. À ce moment-là, beaucoup de choses me sont passées par la tête. Je ne réalisais pas ce qui se passait. Frère, dans le désespoir, j'ai mis ma main sur ma poitrine et j'ai commencé à courir. Le Seigneur a envoyé des aides. Je courais dans la rue quand une moto est passée et je leur ai demandé de m'emmener à l'hôpital, s'il vous plaît, en disant qu'on m'avait volé et tiré dessus. C'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là. Les frères qui m'ont amené à l'hôpital ont demandé qu'on appelle ma mère. Je leur ai donné le numéro. Frère, quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont bien reçu et m'ont rendu service. Ils ont fait beaucoup d'examens, une radiographie, et déterminé qu'il y avait 2 options. La première était de m'envoyer dans une autre ville, ou la deuxième, de m'opérer d'urgence sur place. Frère, le Seigneur a tout permis, y compris l'ambulance qui m'a emmené dans une autre ville. Là-bas où ils avaient une machine dont les médecins avaient besoin pour un examen. J'ai passé 3 jours en soins intensifs avec ma mère. Pendant ce temps, frère, ils m'ont fait des électrocardiogrammes, beaucoup de scans, des rayons X, et le 3e jour, ils m'ont fait un examen et m'ont emmené dans une machine. Cela consistait à permettre aux médecins de voir mes organes de l'intérieur, mes artères, mes os, tout. Eh bien, frère, quand le médecin est venu partager les résultats des examens à moi et à ma mère, eh bien, à ce moment-là, mes frères, la nouvelle est que la balle n'avait passé qu'à environ 5 mm du sac du cœur. À ce moment-là, mes frères, nous ne mentionnions pas la grandeur que le Seigneur avait faite dans ma vie. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je peux faire toutes sortes d'activités physiques. Après cet événement, ma mère a pu témoigner avant la pandémie. Et après 3 ans, le Seigneur m'a permis d'avoir l'identité et le soutien pour que je puisse aussi témoigner ici, dans le travail à Santander. Alors, mes frères, je témoigne pour l'honneur et la gloire de mon Père céleste.